Millions d'électeurs appelés à voter ce dimanche 12 juin. C'est le premier tour des élections législatives. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures. Tout de suite, je vous propose de rejoindre Thibaut Hu au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. À midi 32 minutes précisément, quel est le taux de participation, Thibaut ? Stéphane, il est de 18,4%. C'est un taux en baisse de presque un point. Ils étaient 19,2% à voter il y a 5 ans à cette heure-ci. C'est un record. Jamais on ne s'était aussi peu déplacé à midi pour un premier tour des élections législatives. Alors en queue de peloton, on trouve la Seine-Saint-Denis, un département qui traditionnellement vote moins, seulement 9,8% de participation, suivi de très près par le Val-de-Marne et Paris, 12,2%. Les Parisiens sont venus légèrement plus nombreux. Ils étaient 11,6% en 2017. Et là où on a le plus voté, c'est dans le Lot, 27,8%, mais aussi dans le Cantal avec 26,3% de participation. C'est bien au-dessus de la moyenne nationale. Est-ce que la tendance est identique en Outre-mer ? Oui, tout à fait. Alors les votes ont été anticipés pour tenir compte du décalage horaire. Ils ont été figés à 17h et globalement, ça baisse, surtout dans les Antilles où l'abstention est forte. En Guadeloupe, d'abord, la participation est un peu moins importante qu'en 2017, 25,3%. Et là où l'écart est très large, c'est en Martinique, 21,3% des votants se sont déplacés contre 26% en 2017, 5 points de moins donc. Et à La Réunion, où il y a 2 heures de décalage horaire, ce sont les chiffres de midi, 12,7% de votants se sont déplacés. C'est largement en dessous de la moyenne nationale. Thibaut Hu depuis le ministère de l'Intérieur pour Europe 1. 577 sièges dans l'hémicycle à pourvoir, près de 6300 candidats en lice. Ces élections législatives constituent évidemment un enjeu majeur pour le président fraîchement réélu. Jacques Serret, vous suivez l'exécutif pour Europe 1. Emmanuel Macron, je crois, est sur le point de se rendre dans l'isoloir. Oui, c'est en ce moment. Emmanuel et Brigitte Macron sont sortis il y a quelques minutes de leur villa du Touquet qui appartenait au père de la première dame et ils viennent d'arriver à la salle des 4 saisons où se trouve leur bureau de vote. Petit bain de foule, serrage de main et selfie à leur arrivée. C'est un peu une tradition. Le chef de l'État vote toujours à la mi-journée ici dans cette ville où le couple s'est marié en 2007. Le Touquet, une ville où le candidat Macron a obtenu un de ses meilleurs scores à la présidentielle, 56% dès le premier tour. L'enjeu pour le chef de l'État, c'est désormais d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée pour faire passer ses réformes et réaliser plus facilement son programme. Ici, la participation au Touquet est en tout cas plus élevée qu'à l'échelle nationale. À midi, elle était ici à 27%. C'est tout de même 5 points inférieur à 2017. La participation, certainement la clé de ce scrutin. Pour suivre tout ça, Emmanuel Macron quittera le Touquet cet après-midi puisqu'il passera la soirée au Palais de l'Élysée tout à l'heure, entouré de sa garde rapprochée. Merci beaucoup Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Direction à présent Hénin-Beaumont, 11e circonscription du Pas-de-Calais, où Marine Le Pen, l'ex-présidente du Rassemblement national, comme à son habitude, a voté vers 11h ce matin, mais dans une ambiance moins survoltée qu'à l'occasion du scrutin présidentiel. Lionel Gougelot. Ah oui, effectivement, il n'y avait pas ce matin la même effervescence qu'en avril dernier aux abords de ce bureau de vote numéro 12, école Jean-Jacques Rousseau à Hénin-Beaumont, sans doute à cause d'une moindre participation et peut-être aussi parce que l'enjeu n'est pas le même pour les supporters de Marine Le Pen. L'ex-présidente du Rassemblement national, tout sourire, a quand même été accueillie par des applaudissements et des encouragements de quelques électeurs. Bouquets de fleurs, selfies, bises aux enfants, avant de prendre la pause pour les photographes et les caméras au moment de glisser son bulletin dans l'urne. Marine Le Pen brigue un deuxième mandat ici dans cette 11e circonscription du Pas-de-Calais qui lui avait échappé de quelques voix seulement en 2012 mais qu'elle occupe depuis 6 ans au cœur du fief RN de l'ex-bassin minier. Ce midi, elle déjeune comme à son habitude en compagnie du maire d'Hénin-Beaumont Steve Briouat et du député Bruno Bilde. Après-midi de repos ensuite avant de prendre connaissance des premières tendances et de donner rendez-vous ce soir à quelques invités dans une petite salle de la commune d'où elle fera sa déclaration politique. Merci Lionel Gougelot en direct d'Hénin-Beaumont. Allez, on traverse l'Hexagone direction Marseille. C'est là que l'ancien candidat à la présidentielle, leader de la NUP, vote. Jean-Luc Mélenchon a déjà accompli son devoir de citoyen, je crois, Arthur Delaborde. Oui, Jean-Luc Mélenchon a voté il y a environ 1h30 maintenant dans l'école maternelle des Dames, dans le 2e arrondissement de Marseille. C'est son bureau de vote depuis 2017 et son élection en tant que député. C'est aussi dans ce bureau 252 qu'il avait voté pour le premier tour de la présidentielle. Il était arrivé largement en tête avec 54% des voix. Mais cette fois, Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat à sa réélection. Il était d'ailleurs accompagné tout à l'heure par celui qu'il remplace pour briguer cette 4e circonscription de Marseille avec l'étiquette de la NUP. C'est l'un de ses proches,
Manuel Bompard. Après avoir voté, les deux hommes se sont séparés. Manuel Bompard est resté ici, dans la cité phocéenne, où il va suivre ce soir l'annonce des résultats. Jean-Luc Mélenchon est lui attendu à Paris, où il va participer à la soirée électorale de la NUP dans le 10e arrondissement de la capitale. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. C'est à Villacoublay que la présidente LR d'Île-de-France, Valérie Pécresse, est allée voter en milieu de matinée. Quant à l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, il s'est rendu dans l'Isoloir lui aussi ce matin, dans sa bonne ville du Havre, dont il est le maire. Et vous alors, attendez-vous la fin du déjeuner en famille ce dimanche pour aller voter? Est-ce que c'est déjà fait ou pas du tout au programme? Ce matin, pour Europe 1, Océane Théard, elle, s'est rendue dans un bureau de vote du 15e arrondissement de Paris. Océane, quel est le taux de participation dans ce bureau de vote parisien? Eh bien Stéphane, il est pour l'instant de 12,99%, un petit peu au-dessus de la participation parisienne estimée pour l'instant à 12,26%. Elle était de 11,68% en 2017. Des électeurs plutôt nombreux ici, présents pour ce premier tour des élections législatives, car choisir ses députés, c'est un devoir immanquable de citoyen pour ces votants que j'ai rencontrés ce matin. C'est quand même les élections qui vont donner au président ou pas d'ailleurs une majorité pour diriger ou un adversaire éventuellement. Donc c'est quand même aussi important à mes yeux que l'élection présidentielle. Pour nous, c'est assez important d'être dans la continuité de la présidentielle et de ne pas se dire que tout est fini une fois qu'on a élu le président. Pourtant, faire son choix, ça n'a pas été facile pour beaucoup d'entre eux. Marie et Loïc ont hésité jusqu'au dernier moment dans l'isoloir. Honnêtement, jusqu'au dernier moment, j'ai hésité. Mon vote n'était pas fait dès le début. J'ai beaucoup hésité. Je trouvais qu'il y avait moins d'informations et qu'il y avait moins de lumière sur cette élection. J'ai pas forcément d'avis convaincu. Le vote, c'est plus un acte citoyen qu'un acte de conviction en ce moment. Oui. Et des électeurs qui continuent de défiler dans ce bureau de vote du 15e arrondissement avant de filer profiter du soleil. Les prochaines estimations de participation devraient arriver en milieu d'après-midi aux alentours de 15h. Merci beaucoup Océane Théard. À 12h38 sur Europe 1. On repart dans le sud, cette fois à Cogolin. C'est là que vous vous trouvez, Victor Chabert. Bonjour Victor, vous suivez Éric Zemmour pour Europe 1, qui n'a pas voté ou qui ne vote pas en tout cas dans la circonscription où il se présente. C'est bien ça Victor ? Oui Stéphane, il fait partie de ces candidats qui ont voté par procuration car il ne se présente pas là où il vote. Il est inscrit sur les listes électorales à Paris, ici dans cette 4e circonscription du Var, paradisiaque il faut le dire. Il contient notamment le golfe de Saint-Tropez. Éric Zemmour a fait le tour des bureaux de vote de la circonscription. Actuellement il déjeune avec son équipe. Il va ensuite travailler son discours qu'il prononcera ce soir à 20h40 avant de réagir sur l'antenne d'Europe 1 un peu plus tard dans la soirée. Et pour l'anecdote, sa soirée électorale ce soir à Cogolin, elle sera dans un bar. Ce bar, il s'appelle Chez nous et il est situé rue Nationale. Ça ne s'invente pas. Ce n'est pas sans rappeler les slogans On est chez nous, scandés dans ses meetings. Mais son équipe dit que ce n'est qu'une coïncidence. Victor Chabert en direct de Cogolin avec le bruit des vagues pour Europe 1. Allez, on termine ce tour de France et le tour des personnalités politiques. Alexandre Chauveau, vous suivez la première ministre et candidate à cette élection législative, Elisabeth Borne. Elle est dans Normandie. A-t-elle déjà voté ce matin ? Oui, devoir citoyen effectué tout à l'heure à 11h10 pour celle qui se présente pour la première fois à une élection, et ce en tant que première ministre. Elisabeth Borne a voté très rapidement dans un bureau de vote presque désert. Elle se présente donc dans la 6e circonscription du Calvados, où Emmanuel Macron a recueilli plus de 59% des suffrages au second tour de la présidentielle. Elisabeth Borne qui est rentrée dans la foulée à Paris, où elle passera l'après-midi à Matignon, puis elle se rendra en début de soirée à l'Élysée pour une réunion aux côtés du chef de l'État et de quelques cadres de la majorité, avant de prendre la parole depuis le QG de Renaissance pour commenter les résultats de ce premier tour en tant que chef de la majorité. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Tous nos envoyés spéciaux, tous nos correspondants, nous les retrouverons dès 18h autour de Pierre de Villeneuve pour le lancement d'une grande soirée spéciale à vivre en direct sur